Bonjour à tous, nouvelle aventure, nouveau vlog qui commence et celui-là je suis particulièrement heureux qu'il commence. Déjà parce que c'est la troisième fois que je tente avec le Covid de venir dans ce pays, ça avait été annulé plusieurs fois, donc là la troisième fois c'est la bonne. Et puisque dans ce pays, d'ici 2 jours, je vais pouvoir compléter une nouvelle entrée dans ma liste, et pas n'importe laquelle, peut-être celle que j'attends le plus de toute ma liste, puisque nous sommes en Jordanie. Alors évidemment, qui dit Jordanie dit site de Petra, et j'irai dans 2 jours. Donc c'est le site de Petra que je suis vraiment ravi de compléter ici en Jordanie. Donc, je suis donc à Amman, je viens d'arriver, il est à peu près 15 heures. Là, la question ça va être de trouver quelque part où manger. Nous on est en centre-ville, donc il y a pas mal de choses à voir, à faire et où manger. Et puis ensuite, on va découvrir tous les vestiges archéologiques et culturels. Il y a énormément de choses à voir ici à Amman et en Jordanie. Donc c'est parti. Alors je viens d'arriver à Amman en Jordanie et j'ai été accueilli par Karim, comme moi. Il m'a invité à manger et à boire un thé. Donc c'est vraiment adorable. Oula Aslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Karim. I am manager Tobasi Group Express Cargo. You speak English? I do. It's 25 years في البنك and Senegal cars. It's now Tobasi Group Express Cargo. Okay. Thank you for your welcome to Jordan. It's my friend Mr. Tawfiq Asfour. Yeah. Hop. Yeah. Thank you very much. Thank you. في واحد اللي كتب كمان Finalement, pas besoin d'acheter à manger, hein. Ce gentil monsieur m'a offert à manger. Bon, là j'ai marché un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, à peine 300 mètres, et je suis au niveau d'un des sites archéologiques majeurs ici à Amman. On les voit derrière. Ce sont les anciens remparts, les vestiges de la cité omeyyade. Il y a des choses à voir à l'intérieur. Et je peux rentrer, je peux faire tout un tas de musées parce que j'ai un Jordan Pass. C'est un pass qui permet de faire tout un tas de sites culturels à travers la Jordanie et qui inclut également le visa. Ça m'a coûté 70 dinars, donc c'est le visa, l'entrée également d'un jour à Petra et tout un tas de sites culturels et archéologiques ici en Jordanie. Et nous voici au niveau de la citadelle d'Amman. Il suffit de faire quelques mètres pour être vraiment impressionné. Alors ce site il est utilisé et habité depuis l'Antiquité. Et je disais que les fortifications, elles datent du 1er siècle après Jésus-Christ, telles qu'on les voit aujourd'hui. Mais par le passé, déjà dès l'Antiquité, il existait une fortification, des fortifications autour de la citadelle. Et les habitants du coin avaient l'habitude d'enduire de plâtre et de graisse les fortifications, de sorte de les rendre glissantes et impossibles à escalader.
Bon, même sur le Jordan Pass, qui est quand même une excellente affaire, puisque juste l'entrée à Petra plus le visa c'est 90 dinars, donc déjà on économise 20 dinars. Mais même sans ça, j'aurais visité cet endroit parce que c'est vraiment magnifique. Ça rivalise vraiment avec le forum que l'on peut trouver à Rome. Bon, au niveau du forum, on trouve davantage de ruines, mais ici il y a un style quand même inimitable. Magnifique premier après-midi ici à Amman, je suis vraiment hyper content. Et le temps il est fantastique. Ce matin je quitte la Pologne, la température était négative et là il fait 25 degrés, petit vent, c'est juste parfait. Magnifique visite, mais moi c'était à visiter le Grand Théâtre Antique qui est juste derrière, j'essaierai de faire ça demain matin. Hop, il n'y a pas énormément de lumière, peu importe. De retour dans ma chambre, ma petite guest house bien paisible. J'ai mangé végétarien, c'était houmous, huile d'olive, assortiment de légumes au vinaigre et falafel végétarien. Ça coûtait 2 dinars, ce qui fait 2,30€ ou 2,40€ il me semble. Très bon marché. J'ai pris également du Fanta à fraise, ça a l'air hyper chimique, donc si je suis en hypoglycémie, je suis sûr que ça répare direct. Quoi d'autre? Demain le programme ce sera donc, comme je le disais, d'aller voir le théâtre antique, c'est vraiment pas loin. Ensuite me balader dans les rues d'Amman, histoire de vous montrer ce que ça donne finalement les rues d'Amman au petit matin. Allez, à demain. Bonjour à tous, premier matin ici à Amman en Jordanie, il est un peu plus de 9h. Alors là le programme c'est d'aller prendre un petit déj, trouver un petit coin sympa dans le quartier et ensuite on va aller voir le grand amphithéâtre romain.
Hello. Hi. Ticket? I have a Dragon Pass. Bus? Thank you. Et me voici au niveau de la dernière rangée des gradins de ce grand amphithéâtre romain. Il a été construit entre 138 et 161 après Jésus-Christ, sous le règne d'Antonin le Pieux. Alors on pouvait mettre 6000 personnes ici. Quoique c'est toujours un petit peu le cas, parce que encore aujourd'hui il est utilisé notamment pour des spectacles de danse ou des spectacles musicaux l'été. A few moments later. Et me voici arrivé au niveau du site de Jerash. Ce matin, j'avais pas eu assez de sites archéologiques à Amman avec le Grand Théâtre. Donc je me suis décidé pour prendre un bus qui m'a emmené ici à une quarantaine de kilomètres au nord d'Amman. On est environ aussi à 40 km de la frontière avec la Syrie. Alors ici, c'est un site archéologique majeur. Elle est surnommée, cette ville, Jerash, la Pompéi du Moyen-Orient. Yeah. Donc les gradins sont ici. Il y avait sans doute une toile tendue pour protéger les spectateurs du soleil. Et là, en face, on avait les spectacles, les courses de chars ou encore les combats de gladiateurs, j'imagine. C'est vraiment bien conservé, hein, que ce soit les gradins ou la piste. C'est impressionnant. Et me voici au niveau du glorieux temple de Zeus. Il date du 1er siècle, il est situé sur une colline, et cette colline a été déjà vénérée à l'époque de l'âge de bronze.
je suis en voyage, j'ai plusieurs traditions. Et une de mes traditions, lorsque j'entre dans un lieu de culte, même si je suis pas croyant ou par superstition, on ne sait jamais, c'est de glisser une prière pour mon fils Naïm. Donc je vais le faire ici aussi dans le temple de Zeus. Je sais pas comment on prie Zeus, mais je vais essayer. The American of Japanese in tower building the pot spring, Ok. and the Roman engineer inside a pot bolted metal like the pin. To earthquakes happen, he moves and doesn't fall. Ok. Look here, look at the spoon. Un système antisismique antique. 2000 years moving doesn't fall. Et me voici dans l'Agora, le marché aux viandes. Ici au centre de cette Agora, il y avait une fontaine. Les aquifères ont été découverts récemment. Et puis ici, on trouve la maison du boucher. On a ici les tréteaux sur lesquels le boucher posait la table pour découper la viande. Et ici sur la roche, on a encore les traces des couteaux pour aiguiser. Voilà, cet endroit est magnifique. Un bassin juste sur le parvis de cette cathédrale. Des marches de part et d'autre. On reconnaît aisément le dessin, le tracé original du bâtiment. Avec ces ruines, au-delà des ruines en elles-mêmes, c'est surtout les points de vue. Parce que ces ruines, elles sont dans le désert. Et ça, le fait que ce soit dans le désert, ça rajoute une plus-value paysagère tout à fait impressionnante. Pour la photo. Vous ici? Plusieurs fois que je te revois, toi. Effectivement, ouais. Ça va? Ça va. Ah, Van aussi, j'ai vu. C'est ultra stylé. Alors je me baladais dans les rues de Djerash et j'ai été alpagué par un groupe de Jordaniens. Ils m'ont payé à boire, ils discutaient avec moi et ils me disent viens chez moi, je te paye à manger, je te paye à boire. Je peux pas accepter parce que c'est vraiment hyper gentil, j'ai déjà pris à boire. Mais c'est fantastique, ils sont tous là. Vraiment, ça fait partie du voyage, c'est cool. Bon, de retour dans ma chambre ici à Amman, que je vous explique parce que ça n'a absolument aucun sens. Le vlog il se coupe brusquement, j'arrive plus à terminer un vlog correctement.
Mais il y a une raison. Du coup, lorsque j'avais rencontré ce groupe de jeunes Jordaniens hyper adorables, ils m'ont payé à boire plusieurs fois. En fait, l'un d'eux, c'était le propriétaire de la petite boutique où j'avais pris à boire. Du coup, il m'a offert à boire plusieurs fois. Il m'a dit tiens, tu te sers dans ma boutique, tu prends ce que tu veux. C'était énorme. Ensuite, ils ont insisté pour m'inviter à dîner. Ils ont commandé dans un resto à côté, ils se sont fait livrer. On a dîné tous ensemble. Donc, je suis bien resté plus de 2 heures avec eux. Et évidemment, j'ai pas filmé parce que voilà, ça aurait été impoli. J'ai profité de cette soirée. Ensuite, du coup, j'étais un petit peu en galère parce qu'il n'y avait plus de bus pour rentrer à Amman. On était à 40 km, un petit peu dans la RPI. Donc, j'ai été obligé de prendre un taxi. C'était 6 dinars, alors que le bus était juste un seul dinar, quoi, 60 centimes. Mais bon, ça valait totalement le coup. Me faire inviter à dîner 2 fois de suite en 2 jours, c'est énorme. Et je me suis retrouvé un petit peu à 10 bornes au nord de ma guest house. Et là, j'ai demandé à un petit jeune qui passait s'il y avait un bus qui allait dans le centre-ville. Il m'a dit ouais, il y a celui-là, viens avec moi, je te montre. Et il m'a payé le ticket de bus. C'est un truc de fou, ils sont adorables, les Jordaniens. Du coup, voilà, je suis rentré enfin dans ma guest house. Journée énorme. Ça n'a pas tellement de sens au niveau du vlog, je pense, mais c'était vraiment excellent. Du coup, la suite du trip, ce sera évidemment Petra. Mais bon, je vais arrêter là pour ce vlog. Et je vous montrerai Petra dans une prochaine vidéo. À bientôt.